Bonjour à tous, c'est Brigitte Guillot, voyante sur 7. Je me présente, je suppose que vous me connaissez si vous venez sur ma chaîne, mais bon, c'est une manière de faire à chaque fois. Et donc aujourd'hui, je décide de déposer un message intemporel concernant le domaine sentimental. Peut-être que ce tirage vous parlera à vous qui vivez actuellement une séparation ou pourquoi pas une interrogation sur le fait de se séparer, à savoir si c'est le bon choix, si c'est une bonne solution pour faire soit évoluer votre couple dans une forme de prise de conscience ou tout simplement de décider de se séparer définitivement et à savoir bien sûr ce que ça pourrait vous apporter. Il est tout à fait douloureux dans un couple de prendre la décision, que ce soit celui qui quitte ou celui qui est quitté, d'en arriver là. Et bien entendu, soit d'y voir une décision qui sera définitive et fatale, ou à savoir si cette décision peut être intelligente pour l'après, pour chacun des deux. Donc, je me suis servi du jeu le miroir et puis mon jeu de tarot. Et il s'est avéré que c'était surtout sur le problématique de la rupture sentimentale et du choix de le faire ou pas. Alors en fonction de ce que j'ai reçu, il s'avère que cette décision de faire un break, d'oser affronter une rupture, de décider, soit peut-être vous êtes carrément en instance de divorce si vous regardez cette vidéo, et bien entendu la question est à savoir comment cela va se passer après, qu'est-ce que ça pourra vous apporter dans votre vie, et notamment si c'était bien sûr le bon choix. Alors d'après ma guidance d'aujourd'hui, la décision de faire un break ou de se séparer ou d'imposer une rupture ou voir si vous la subissez est positive. Tout simplement parce que dans ce message intemporel, il est dit que si vous avez subi la rupture, votre autre est en train de prendre conscience de son erreur, est déjà en train de réfléchir à savoir comment faire pour revenir, parce que grâce à, ce, à cette rupture que vous avez vécue, ce moment passé l'un sans l'autre, loin pardon, de l'autre, est productif et dans une forme de prise de conscience évidente que l'amour est là et qu'évidemment, il ne faut pas continuer cette rupture et ce break a été enrichissant pour celui, alors bien sûr qui l'a imposé, ou celui qui l'a subi. Dans le sens où ce moment d'absence entre vous deux apporte une richesse de prise de conscience sur ce qui vous rendait heureux et sur ce qui était primordial, surtout pour votre couple, et bien entendu les prises de conscience et les efforts à faire en fonction de ces retrouvailles désirées par celui qui a quitté ou celui ou celle, bien sûr, celui ou celle qui a quitté, ou celui ou celle qui subit la rupture. Donc moi, ce que je reçois, c'est qu'il y a un retour de l'autre, bien sûr, et que cette rupture aura été bénéfique pour vous dans oui, dans cette prise de conscience d'avoir manqué l'un et l'autre, et donc de vous rapporter le meilleur après ces moments difficiles. On peut aussi prendre cette vidéo comme quelqu'un qui serait en couple avec des enfants, bien entendu, ou pas d'enfants, peu importe, et qui serait dans un questionnement, à savoir si, bien sûr, il faut arriver à cette finalité de décider de rompre et de savoir si cela est positif pour la personne qui décide d'entamer la rupture. Alors, il est encore rapporté que le fait de rompre, pour si vous êtes vraiment détaché de sentiments, que vous avez fait le tour, que vous savez que de toute façon c'est terminé et qu'il n'y a plus d'amour, eh bien oui, cette rupture est positive pour vous parce que elle vous apportera la libération, le fait de reprendre votre vie en main. Et puis nous avons aussi dans ce tirage le problématique de l'argent, du matériel. Bien sûr, lorsque nous sommes adultes, quels que soient les âges que nous avons, nous ne faisons pas les choses à la légère et l'argent est important, surtout selon certaines situations. Notamment, je parle pour les femmes, par exemple, il n'y a pas de sexisme dans ce que je vais dire, mais enfin, on va dire qu'en général, c'est peut-être plus le féminin, où vous avez des femmes qui ont décidé d'arrêter leur travail, ou alors même elles ont un travail, mais elles s'imaginent ne pas avoir assez de ressources pour pouvoir vivre seules et simplement seules elles-mêmes, ou pourquoi pas assumer le côté matériel et confort pour leurs enfants. Alors là, il s'avère aussi que
si vous êtes vraiment au plus profond de vous-même en tant que femme et donc en tant que mère, dans cette prise de conscience que votre vie n'est plus, et qu'il faut que votre cœur vous dit de partir, d'entamer pourquoi pas une procédure de divorce ou carrément une séparation simple si vous n'êtes pas marié, eh bien vous n'avez rien à perdre de le faire, bien au contraire, puisque la rupture ressort comme quelque chose de constructif, de positif et d'évolutif pour vous. Le deuxième cas, c'est que euh, si vous êtes en instance de divorce avec des batailles financières et matérielles au niveau de l'autre, eh bien vous allez gagner, puisque je vois qu'il y a la réussite. Et donc le retour, alors le retour de quoi? Le retour de l'argent, le retour du confort matériel, et qu'il ne faut pas avoir peur dans ces cas-là d'entamer une nouvelle vie au risque de croire que vous seriez peut-être plus fragile, voire peut-être le grand mot dans une précarité après cette séparation et ce divorce, puisque de toute façon la loi, puisque la loi est sortie, fera en sorte de vous protéger et de vous apporter vos droits, vos acquis et tout ce que vous avez le droit de recevoir en fonction de votre position, en fonction des années passées avec cette autre personne, en fonction de votre rôle, et même si c'est vous qui entamez le divorce. Si vous êtes au contraire une personne qui avait subi le divorce et que vous êtes en problématique au niveau, comment vous dire, de partage, au niveau de biens, du matériel et de l'argent, on a encore une fois la réussite par rapport à la loi et par rapport à l'argent concernant le côté financier. Ça, c'est auquel cas ça vous parlerait, puisque c'est un message intemporel, donc ça peut parler à plusieurs personnes selon plusieurs cas, même si la base de mon tirage est problématique de la réflexion de la séparation et bien entendu de l'après, à savoir comment nous allons vivre ensuite dans une manière confortable. Si vous êtes dans ça, pas dans tout ça, mais simplement déchiré dans le cœur sentimentalement parce qu'il y a eu une séparation ou une rupture, sachez que la rupture sera bénéfique puisqu'il y a le retour de l'autre. Donc très important d'entendre ça aussi. Et après, j'ai autre chose au niveau du tarot, ça concerne les femmes, encore une fois, hein, bien sûr, la problématique que nous avons tous, les mamans surtout, les mamans qui peuvent se sentir coupables, égoïstes, superficielles de penser à leur vie, à leur confort, à leur sérénité, et donc d'entamer une procédure de séparation et de divorce en pensant qu'elles séparent leurs enfants du noyau familial et qu'effectivement, dans ces cas-là, elles seraient superficielles de penser à elles. Alors ça, c'est pareil. Encore une fois, là, on dit non, non. La séparation, la rupture est nécessaire puisque je pense que toute femme au monde a le droit d'être multiple femme au cours de sa vie, et même si elle est devenue maman, de décider de redevenir une femme libre, heureuse, épanouie, sans peur, hein, puisque malheureusement, vous avez aussi des femmes qui veulent se séparer parce qu'elles prennent des coups ou elles sont brutalisées, etc. Alors donc encore une fois, avoir confiance en la loi, avoir confiance en la justice et donc ne pas se sentir écartelé dans cette conscience qui vous renvoie plus une morale de la famille, du rôle, du devoir du parent par rapport aux enfants. Donc moi ce que je vois, c'est que si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes dans tous les schémas que je viens de vous citer, on a quand même un bénéfice, mais vraiment un bénéfice sur soit la séparation et la rupture qui a été faite et entamée puisqu'il y a un retour de l'être aimé, hein, très important, soit c'est important, vous arrivez à un moment de votre vie, voilà, de décider de vous libérer. De décider de vous libérer, d'utiliser la loi pour cela, si vous êtes obligé, bien entendu, et donc de ne pas avoir peur du lendemain, de ne pas avoir peur du lendemain, et qu'en fonction du matériel, eh bien, il n'y aura pas de soucis pour vous. Je refais une petite aparté concernant la première version, c'est-à-dire la séparation, où on espère le retour de l'autre. Vous me direz pourquoi l'argent intervient, le matériel intervient. Tout simplement parce qu'il y a pu peut-être y avoir des séparations en fonction d'une différence de moyens, de monde, où il y en a un qui gagne plus sa vie, ou il y en a un qui a l'air d'avoir une position plus avantageuse et plus sociale, et que ça a pu mettre dans votre couple une gêne pour celui qui apportait moins, pour celui qui était moins dans la possibilité de faire une forme d'égalité financière au niveau du couple et donc se sentir diminué par rapport à ça.
Si par exemple, toujours avec la première version, vous avez été quitté parce que on vous a reproché, hein, de ne pas être assez, disons, financièrement présent ou présente, eh bien, la personne qui vous a quitté prend conscience de l'autre côté que effectivement ce n'est pas quelque chose d'important et dans sa vie et ses moments passés sans vous, il ou elle s'est aperçu que ce n'était pas sa priorité. La deuxième chose, c'est aussi de savoir que si dans l'autre cas, c'est vous qui avez quitté parce que l'autre se laissait un peu porter d'une manière un peu oisive et facile en se faisant entretenir, il ou elle, hein, on est bien d'accord, hein, bien cette personne, dans la rupture et dans l'absence, a compris bien entendu le bienfait que vous apportiez et toute la responsabilité que vous aviez de pouvoir faire bouillir la marmite, on va dire ça comme ça, et cet autre, il ou elle, s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une non-reconnaissance de sa part dans le fait de trouver ça normal et surtout de ne pas bouger de son côté pour améliorer la situation. Voilà. Donc voilà, comme encore une fois, c'est un message intemporel, ça ne parlera pas à tout le monde, mais cette vidéo, je vais mettre un titre, je pense, qui va baser sur ce tirage et sur le sens de ce tirage et le sujet principal proposé. Euh, c'est une vidéo qui parle surtout des couples qui auraient vécu une séparation, une rupture, ou qui seraient en indécision de prendre une décision de rupture ou de séparation concernant toutes ces peurs et ces problématiques de la vie. Et en fin de compte, là-haut, on vous dit, c'est le moment. Voilà, c'est le moment d'acter une séparation, une rupture, parce que ça va faire bouger les choses dans le sens de faire comprendre à l'autre, de faire bouger la situation. Et bien entendu, si vous avez décidé de, de vous séparer ou de divorcer parce que dans votre cœur, il n'y a plus rien, eh bien, on vous dit, fais-le. Voilà, c'est le moment, fais-le. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, il y aura une forme d'équitabilité, on va dire ça comme ça, au niveau du domaine financier. Voilà. En attendant, merci de regarder mes vidéos. Merci aussi de sourire à Madame Irma qui, qui se permet, comme je vous ai déjà dit, d'être sur ma chaîne YouTube, mais simplement pour vous faire rire et puis vous apporter dans ces périodes douloureuses et d'inquiétude de la vie un peu de dérision, un petit peu de simplicité et de rire surtout sur soi-même puisque c'est quand même ça la richesse de garder son âme d'enfant et de pouvoir ainsi se dépasser. Voilà, je vous embrasse tous. Je ferai peut-être d'autres vidéos avant la fin d'année, mais en attendant, je vous souhaite de préparer de bonnes fêtes. On n'est plus des enfants, hein. Je crois qu'avec les informations qui nous bassinent sur notre sens de la responsabilité, chacun fait ce qu'il peut, chacun est adulte, chacun subit, et voilà. Et puis maintenant, il faut croire en notre destin. J'ai une phrase que j'affectionne beaucoup. Non, j'en ai deux, d'accord. La première, c'est le destin nous rattrape par tous les chemins qu'on prend pour l'éviter. Donc ça veut dire que de toute façon, on va vivre ce qu'on doit vivre. La deuxième, elle est un peu plus brutale, mais laissez-moi la finir, c'est va, vis et meurs où tu dois. Donc ça veut dire que il faut être responsable, bien sûr, il faut être adulte. Par exemple, si on nous annonce un tsunami au niveau de la météo, ça serait quand même aberrant de devoir prendre le bateau à ce moment-là. Donc là, on devient responsable, on ne le prend pas, hein. Mais ce que ça veut dire, c'est que faut pas avoir peur. Voilà. En étant responsable, en faisant les choses que l'on doit faire, eh bien, on fait nos rôles et après, le destin est là. Donc, ne pas vivre avec une forme d'épée Damoclès sur la tête à chaque fois. Et puis, une fois qu'on a fait tous nos devoirs, tout ce qu'on devait faire, vivre et laisser vivre. Voilà. Je finis ma vidéo, pardon. N'oubliez pas que la vie est belle. C'est notre amie. Et elle ne s'acharne pas contre nous. Je vous embrasse. Et puis, très bonne fête de fin d'année. Si jamais je ne reviens pas refaire quelques vidéos. Et puis sinon, eh bien, profitez de la vie. Je vous embrasse tous. Au revoir.